Donc, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Andrew Roger. Andrew Roger est un homme que je connais depuis plusieurs années, que je suis avec avidité et reconnaissance. Pour moi, c'est un guide. C'est un homme avide de connaissances des lois cosmiques, qui a vraiment une approche aussi de la Kabbale. Donc, c'est dans mon parcours de thérapeute et de coach, c'est vraiment une mine de renseignements sur mon chemin de découverte des eaux sacrées. C'est vrai qu'il a apporté énormément d'eau à mon moulin, pour rester dans le thème de l'eau. Et vous connaissez certainement l'adage, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bah, c'est exactement ce que cherche au quotidien, ce que pratique au quotidien Andrew, qui va nous parler aujourd'hui d'un thème qui est, j'allais dire d'actualité, mais qui est toujours d'actualité et Et à travers les d'activité, temps, oui. il reste le thème principal. S'il s'agit du masculin sacré et du féminin sacré. Andrew, Oui. merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et Oui, alors je suis pas un guide, je suis un frère de lumière. là, tu es Restons humbles. un guide, un frère de lumière si tu veux, mais tu es aussi un guide parce que tu nous montres, enfin pour moi, tu me montres aussi le chemin Gentil à toi. par tes connaissances et par la façon dont tu amènes les choses aussi, hein. Alors Andrew, dis-moi, qu'est-ce que pour toi le féminin sacré et le masculin sacré? Comment tu les définirais? Alors, sur la toile de Facebook, on entend parler de féminin sacré, féminin sacré, féminin sacré. Il n'y a que ça. Il est vrai que le féminisme est à la mesure des pensées et des émotions de l'humanité. Aujourd'hui, on va absolument réintégrer la femme à juste titre, d'ailleurs, à égalité avec l'homme. Et donc, on parle de féminin sacré, mais ce féminin sacré ne peut pas exister sans le masculin sacré. De même que le masculin sacré ne peut pas exister sans le féminin sacré. Les deux doivent être à égalité. Dans l'univers, c'est une des lois cosmiques qui se voit en toutes choses, puisque ce qui est en bas, Hermès Trismégiste disait, est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors voyons qu'est-ce qui est en bas. On voit les deux polarités. Dans un aimant, on voit le plus, on voit le moins. Si on met deux plus ensemble, ils vont se repousser. Si on met deux moins ensemble, ils vont se repousser également. Si on met un plus et un moins, deux aimants avec les polarités inversées, ils vont s'attirer et ils vont rester collés parce que le plus rencontre le moins. Donc le féminin et le masculin ensemble cohabitent très très bien. Mais le problème dans notre société, comme on vit dans notre humanité, est dans une école, et cette école est loin d'être aboutie, eh bien, il y a plutôt dualité. Plutôt que conjonction, il y a répulsion, parce que moi je suis homme, j'ai des muscles, je suis plus grand, et la femme, oui, mais moi je suis plus intuitive, donc l'homme, et j'élève les enfants, donc voilà, on en est arrivé là. Et ça, c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux. Les deux ont leur rôle. Dans l'univers, on voit l'électricité et le magnétisme. L'électricité peut engendrer le magnétisme, le magnétisme engendre de l'électricité, et donc on a que ça. Et à partir de là, à nous de jouer pour arriver à comprendre. Comprendre quoi? Quoi? Que le masculin est de tendance électrique, le féminin est de tendance magnétique. Quand il nous est dit dans la Bible, par exemple, dans les textes sacrés, qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa donc, il dit que la lumière soit. Donc le feu est arrivé et la lumière a été. Il y a eu un soir et un matin, je pourrais en reparler un autre jour, et ainsi ce fut le premier jour. Puis il a créé l'eau, c'est le deuxième élément. L'eau apporte l'émotion, l'eau est émotion. L'eau dans le plan divin, l'eau ne vient pas éteindre le feu. Le magnétisme ne combat pas l'électrique. L'électrique ne combat pas le magnétisme. Mais les deux cohabitent avec une grande harmonie. Alors, pour faire plus vite, et maintenant que j'ai schématisé, pour aller plus vite, je vais dire, l'homme est de valeur électrique, c'est-à-dire il est
volonté. Donc, il entreprend des actions. Les actions, comme il est une valeur d'ignorance au départ, puisqu'il est une étincelle divine, d'essence divine, descendue sur terre pour comprendre et s'enrichir d'une connaissance qu'il va découvrir au fur et à mesure. Il n'a pas lu des bouquins, mais il doit expérimenter. Et donc, il est de valeur électrique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il va démarrer des actions diverses, mais comme il ne voit pas, il est dans le noir, puisqu'il est dans l'ignorance, il va se coincer les doigts, se taper la tête contre un mur. C'est sur des images, tout ça. Et donc, il se fait mal. Donc, après, il soit que là, il ne faudra pas essayer de traverser le mur parce qu'il est matière dense. On se fait mal, il réagit, le mur, c'est normal. On sait qu'il ne faut pas taper avec le marteau sur le doigt parce que ça va faire mal également, il faut taper sur le clou. Donc, il va naître une certaine connaissance. Et cette connaissance va devenir sagesse. Et ça, c'est féminin. Donc, à mesure qu'il va avancer en tant que masculinité dans la matière, il va avoir la matière qui va lui renvoyer en tant que miroir la réalité de ce qu'il a fait. Et donc, incarnation après incarnation, il va améliorer le système. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Complètement. Et donc, la valeur féminine, c'est cette valeur qui va obtenir la sagesse, la connaissance. La femme, c'est la connaissance. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est une femme, que toutes les femmes sont connaissance et que tous les hommes sont volonté. Ils sont volonté, mais s'ils font mal, quand ils vont revenir dans la vie suivante en tant que femmes, ils vont vérifier ce qu'ils ont fait en tant qu'hommes, en tant que masculin, en tant que, causalité. J'ai fait ça, oui, mais je m'en souviens pas. Alors, on va voir sur Facebook un dépliant de tas de trucs. Si les gens sont comme ceci, alors je leur tourne le dos, je ne les regarde pas. Et puis aujourd'hui, on en arrive même à mettre des photos. La grande mode, c'est une photo du clown que l'on trouve dans comment ça s'appelle, Batman. C'est affreux, c'est laid. Ils se plaignent, mais ils montrent une image qui est à la dimension de leur esprit, de leur état d'esprit. Donc, il faut se souvenir il faut savoir que on vérifie ce qu'on a fait dans la vie antérieure. La vie suivante, on va reprendre les devoirs du soir et on va travailler différemment. Et de plus en plus, rentrer dans la connaissance. La connaissance est une valeur féminine, ce qui est en nous, cette intuition, oui. Je lève le doigt. T'es un passionné, Andrew. On t'écouterait pendant des heures. Mais j'ai plein de questions à te poser. Comme ça. Oui. Aujourd'hui, en fait, comment sont-ils utilisés pour promouvoir l'équilibre, la guérison, la croissance personnelle dans la société moderne? Alors, la guérison, c'est simple. On va voir le docteur pour réparer le physique, oui, mais le docteur rejette la science spirituelle. Et donc, il va là, vous prenez tel médicament, on sait que c'est de la chimie, bref, on prend des huiles essentielles, c'est pas chimique, etc., etc. Mais souvent, la maladie revient. Ça soit une grippe cette année, mais l'année prochaine, la grippe va revenir. Les maladies sont des indicateurs pour nous dire là où on a un problème spirituel, mental et émotionnel, puisque la maladie, avant de s'installer dans le physique, elle est d'abord dans le mental, elle est dans l'émotionnel et elle descend dans le physique. Alors, donc, il faut aussi travailler à essayer de respecter les autres, de considérer que les autres ont le droit de vivre. On n'est pas là pour leur prendre leur argent, leurs biens, leur maison, comme ça se passe dans certains pays. Voilà, on est là pour les respecter parce qu'eux aussi ont besoin d'évoluer. Donc, apprendre à sourire déjà, parce qu'on ne sourit plus beaucoup en France. En Espagne, on sourit. Et donc, voilà. Et là, on va comprendre que, chaque fois que j'agis comme ça, eh bien, le problème diminue. Donc, c'est une piste. Et je vais commencer à marcher sur ce chemin-là et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ce problème qui s'active dans le plan physique. Parce que je vais guérir, soigner mon mental et mon émotionnel. Et donc, ça construit ma connaissance, ça construit ma valeur féminine en moi. Et donc, j'ai répondu pas assez à ta question?
Non, bah, c'est bien. C'est vrai qu'il y avait l'aspect, croissance personnelle aussi, équilibre, comment effectivement avoir cet équilibre, comment construire son équilibre à travers Voilà, le féminin et le masculin, mais tu as un peu répondu quand même, hein, avec les oui. questions, Et quand on est à l'écoute de son être intérieur, qui possède toute la science et toute la connaissance qu'on a pu obtenir depuis qu'on est passé par le minéral, le végétal, l'animal et on est arrivé au plan humain. Ça en fait des choses, on sait des choses, on en sait énormément, mais comme là-haut, ça fait beaucoup de bruit, parce qu'on écoute plus le mental, alors les gens disent, il faut tuer le mental. Mais non, il ne faut pas tuer le mental. Si le pilote du véhicule, on l'a mis à bord d'un véhicule, on lui a donné les manettes, et maintenant on roule dans la vie parce que l'être intérieur ne peut pas s'incarner. Il est divin. Il est divin. Il a besoin d'un pilote de course. Il a monté la machine avec toute la structure informatique, il y a de l'électronique partout. La voiture est belle et magnifique et il faut un pilote à bord. Le pilote à bord, c'est ce que les gens appellent le petit ego. Mmh. Le petit ego, on veut le tuer, on veut éliminer le mental, on veut tuer le petit ego. Qu'est-ce qui va rester dans le pilote pour conduire la voiture? Personne. Mmh mh. Donc, il faut le respecter et puis aller chercher au fond de soi, demander un coup de main à notre être intérieur. On peut, par exemple, un exemple, prendre les 5 doigts de la main droite, les poser sur le cœur, faire quelques respirations profondes, et là, on pose la question calmement, et on a toujours la réponse. Si ça chagrine un peu, c'est pas la bonne réponse. Si ça ne chagrine pas, c'est la bonne réponse. Et on peut y aller. C'est facile à faire. Certaines personnes le font, toutes ne le font pas, c'est dommage. Mais il faut savoir être à l'écoute de son intuition, pas de son émotion. L'émotion, c'est autre chose. L'intuition. Pourquoi? Parce que on a 2 cerveaux qui travaillent dans le plan masculin, féminin, et il y a bagarre là-haut. Il faut réunir, synchroniser les 2 parties du cerveau et relier au cœur, au cerveau du cœur. On sait aujourd'hui que le cerveau du cœur a 4000 cellules. Donc, c'est un cerveau important. Et donc, comme il est essentiellement, il est neutre, donc il va apporter les vraies réponses. Le fait de mettre ici les doigts sur le cœur, on sait que le conscient a conscience de ce lien et donc il est soumis au cœur, qui est le grand directeur. C'est un peu mal dit, mais voilà, moi je le fais chaque fois que j'ai besoin d'avoir une réponse claire. Je fais taire d'abord quelques bonnes respirations, je fais taire mon cerveau là-haut. Je travaille sur la réunification des 2 cerveaux, la synchronisation des 2 cerveaux. Et là, je mets en relation avec mon cœur. Et là, la réponse, elle vient. Tiens, est-ce qu'il va se passer ça? Il ne va pas se passer ça. Il va se passer ça. OK, je sais. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, tu parlais tout à l'heure de la matière. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ce plan de matière? Parce qu'au début, Ah, c'était pas ça. encore une histoire de comment ça s'appelle, de féminin sacré, de masculin sacré. C'est On ça. est sur Terre dans une école. Cette école est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'on y apprend. Mais tout le monde ne l'a pas compris. Beaucoup veulent absolument acheter la pièce de l'école qui est là-bas parce qu'elle est belle et on veut acheter encore, on veut planter un château dans l'école. Mais l'école partira. Il ne restera rien de cette école. Alors, cette école ne nous appartient pas. Nous sommes des élèves. Alors, rien ne sert de construire un château. Si on a l'argent pour construire un château, construisons-le. Et puis on verra qu'un jour on partira sans château. J'ai vu des corbillards partir et des cercueils aller au cimetière, mais derrière, j'ai jamais vu de coffre-fort rempli d'or suivre. C'est resté pour les héritiers, toujours. Donc, on est à l'école et donc la matière, c'est un merveilleux miroir. Le miroir, là, que j'ai dans ma salle de bain, quand je me regarde le matin avec les yeux embrumés, eh bien, c'est ma valeur féminine. Je me montre devant le miroir et le miroir me renvoie l'image exacte. Oh là là, ça va pas, t'es pas bien réveillé aujourd'hui, Andrew. Il faut se secouer un petit peu. Allez, quelques exercices, un peu d'eau fraîche sur la figure. Ah, le sourire, ça va mieux. Donc, la matière est un miroir passif, donc féminin.
je vais travailler dans la matière. Et je vais faire ça, 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 ça. Et la matière va construire, va cristalliser exactement les valeurs que j'ai pensées, que j'ai aimées, que j'ai travaillées. Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais il y a certaines personnes, je vais pas en citer, mais elles sont riches à milliards, comment ça se fait? C'est pas normal, c'est pas juste. Oui, mais dans les 72 anges de la Kabbale, il y a un ange qui s'appelle l'ange de la restitution. Donc, quand on s'est bien engraissé, on a bien pris les milliards, on a pris beaucoup d'argent, etc., etc., on va apprendre quelque chose, mais tout ça, il faudra le rendre, le restituer. Donc, je suis passé par là, donc je peux en parler. On restitue toujours ce qu'on a pris de façon abusive. On garde ce qui nous est nécessaire. On doit respecter le périmètre de l'autre, comme les autres doivent respecter mon périmètre de travail. Ce qui veut dire que dans la vie, si on est 7 milliards d'individus, il y a 7 milliards de chemins. Et tous les chemins finissent progressivement par nous faire progresser. Alors les gens disent, je suis dans la spiritualité. Mais tout le monde est dans la spiritualité. L'humanité tout entière, seulement ça se fait d'une façon consciente ou inconsciente. Alors tout ce qui va se cristalliser dans la matière et qui va peut-être nous déplaire fait partie aussi d'une certaine féminité. Tout ce qui se cristallise dans la matière et qui va nous plaire fait partie aussi d'une certaine féminité. On voit ce qu'on a semé, on récolte ce qu'on a semé. Tout ça, c'est une partie féminine. L'action est masculine. Donc, on apprend. Bon, j'ai semé mes salades au mois de janvier, je n'aurais pas dû. Je vais les semer donc au mois de mars. Ah, elles poussent mieux. L'image, bien sûr. Et tout est comme ça. Et dans la vie, sur Facebook, je vois des tas de choses qui sont dans le regret, c'est la faute de l'autre, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, je ne mérite pas ce que... Et les gens appellent ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour, c'est celui qui ne demande rien en retour, qui n'attend rien en retour, qui se réjouit de ce qu'il a donné. Alors on n'est pas dans la féminité sacrée, on n'est pas dans la masculinité, dans le masculin sacré. Pour l'instant, on le construit. On le construit et on y va. Ça va demander plusieurs incarnations encore, mais on va y aller. Et puis, Andrew, merci pour toutes ces explications. Une petite dernière question. Allez, Euh, c'est la cerise sur le gâteau. Quelles pratiques ou rituels, en fait, peuvent être associés au féminin sacré ou au masculin sacré? Alors voilà, c'est de prier. Prier beaucoup. Alors on va dire, oh là là, je ne suis pas dans la religion, mais on ne vous demande pas d'être dans la religion. C'est quoi la prière? L'action est une prière. Alors comment priez-vous? Ça veut dire, ça se sous-entend comment agissez-vous? Avec dégoût, avec rejet, le balayeur qui balaye la rue 8 heures par jour, comment fait-il avec cœur ou fait-il son travail sans cœur? L'action est une prière. Que nos actions journalières soient conscientes, soient vraies. On est là pour les autres et pour soi-même. C'est ça la prière. Les gens croient que la prière, c'est joindre les mains, mon Dieu. Moi, je me mets dans mon champ tous les jours. Supposons que j'ai un champ, je suis cultivateur. Supposons, mon Dieu, tu m'as donné un champ merveilleux qui est très riche, très beau, il est plein de tout. Bien, ici, je voudrais que tu fasses pousser des radis, ici, je voudrais que tu fasses pousser du maïs. Non. Et ma petite voix vient du ciel et me dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que je dois travailler, je dois agir, mettre en action tout mon potentiel dans les limites, bien sûr, de mes connaissances. Et là, je peux dire avec vérité que le plan divin, les anges, les archanges vont agir. Non pas pour me donner satisfaction, mais pour m'encourager à monter plus haut. C'est vrai que ce sont des partenaires extraordinaires qu'il faut solliciter parce que si on les... Et oui, un jour j'en parlerai si tu veux, les anges, les archanges, ces humanités qui nous ont précédés, qui sont montées dans des plans supérieurs. Nous sommes la dernière et la plus privilégiée, mais ça c'est un autre sujet. Sacré, masculin sacré.
L'un dépend de l'autre et l'autre dépend de l'un, et vice-versa, jusqu'à ce que les deux, comme les écrits sacrés le disent, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, lorsque la polarité masculine est avec la polarité féminine en toute valeur, eh bien, ils n'ont plus à rester sur Terre, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, ils ont le droit, puisqu'ils sont maîtres, mais maîtres d'eux-mêmes, maîtres de la matière, maîtres de leur sens, pas des autres. On n'est jamais maître des autres. Les autres sont sur leur chemin. Tout à fait. Moi, je suis sur le mien et j'en suis heureux. En tout cas, Andrew, merci beaucoup pour ce partage. De rien, merci à toi, Corinne. J'ai aimé aussi. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de t'écouter. Tant tu es passionné et tant tes explications, je trouve qu'elles sont claires et qu'elles permettent vraiment d'avoir un regard plus large que celui qu'on peut avoir dans notre société actuelle. Et ça fait un bien fou parce que ça nous permet vraiment des compréhensions qui sont importantes. Au-delà d'être intéressantes, elles sont importantes. Et c'est vrai que la connaissance permet aussi la conscience. Et c'est une valeur extraordinaire. Que le féminin sacré n'existe pas sans le masculin sacré.